les amis, j'espère que tout le monde va bien, que vous passez un agréable week-end. Alors c'est avec un grand plaisir que nous nous retrouvons pour les énergies de cette semaine, donc du 5 au 11 mai 2025. Je tenais dans un premier temps à vous présenter mes excuses les amis pour cette absence de la semaine dernière où je n'étais pas présente. J'avais besoin un petit peu de me retrouver et de faire face à certaines situations inattendues. Voilà, parenthèse fermée. Toutes mes excuses pour cela. Alors voyons pour cette semaine ce que je peux déjà vous transmettre. C'est une semaine de changement qui va vous demander de vous adapter, de changement qui va être plutôt ancré dans une certaine durabilité. Dire oui à cette phase peut-être chaotique, compliquée, inconfortable. On va vous demander aussi de vous libérer peut-être face à de vieux schémas. Vous comprenez les amis? Ici, une semaine où également, on va devoir s'adapter. Le côté adaptable de chacun, chacune va être important aux circonstances, aux communications, à ce qui vient de façon quotidienne. J'ai aussi cette idée d'explorer, de sortir de sa zone de confort afin d'explorer de nouveaux horizons, de nouvelles contrées, un nouveau job, un nouveau travail, pourquoi pas une nouvelle route, prendre un nouveau chemin, laisser quelque chose de toxique, quelque chose ici face comment dirais-je, à quelque chose de négatif. Explorer l'inconnu, mais en confiance en soi et en conscience également. D'accord? J'ai aussi cette idée d'énergie du portail du 5 mai, de faire un pas. Faites ce premier pas qui va vous pousser à une belle libération. Quelque chose va être pour vous peut-être inconfortable, mais va vous aider à vous libérer de quelque chose qui est empoisonnant, emprisonnant. D'accord? Il est peut-être question ici de quelque chose d'addictif aussi. Vous voyez, c'est véritablement une semaine pour moi où il va falloir dire oui au changement. Voilà pour l'ouverture de la guidance. Alors les amis, pour cette guidance hebdomadaire, j'ai choisi pour vous l'oracle de l'archange Michael, que voici, suivi du petit oracle de l'intuition, qui va nous donner comme toujours les énergies générales à recevoir. Et puis, comme à l'habitude, on regardera dans différents domaines ce que je peux vous transmettre, hein, sans oublier à la fin de celle-ci, un message type horoscope afin de pouvoir vous aider les amis tout au long de la semaine. Alors n'hésitez pas à écouter votre ascendant, votre signe lunaire et votre signe Vénus pour un complément d'information. Voilà, allez c'est parti, on regarde tout de suite le message de l'archange Michael. De quoi nous parle cet archange pour cette semaine du 5 au 11 mai 2025? J'espère que ça va. Merci encore pour vos commentaires, pour votre présence et toute cette chaleur et cet amour qui est diffusé sur ma chaîne. Merci du fond du cœur. Je vous en envoie au centuple. Merci. Voici le message. Allez, je positionne la carte et on regarde. Concentrez-vous sur la santé divine parfaite. Merci à Dieu et à l'archange Michael de me rappeler régulièrement que je dois me concentrer sur la santé parfaite. Merci de guider mes actes afin d'améliorer mon bien-être. Une semaine où vous allez vous prioriser, vous allez vous concentrer avec l'aide de cet archange sur votre santé, sur votre bien-être, sur votre plaisir également, sur prendre soin de son corps physique, soin également de son corps émotionnel. D'accord? Je ressens aussi le besoin de pratiquer un sport. Vous l'aurez compris, c'est une semaine de concentration sur son bien-être. Je poursuis avec le petit oracle de l'intuition. Qu'avons-nous au niveau de cet oracle? Voici le message. Au dos, j'ai la bénédiction avec le vœu qui est présent, qui est ressorti. Le monde invisible est le réservoir fabuleux de tes désirs profonds.
Il y a pour moi cette idée qu'un vœu se réalise dans la matière, dans la concrétisation d'une situation. Peut-être ne le voyez-vous pas pour le moment, mais pour moi, on vous prépare, l'univers prépare quelque chose dans l'invisible cette semaine. Et confiance, pardon, ayez confiance les amis. L'univers cherche les moyens parfaits pour te combler, il te fera signe. Bon, ici, il y a cette idée de synchronicité, de messages que vous pourriez recevoir tout au long de cette semaine. Prêtez-y attention, ils ont un message pour vous. Celui qui est ressorti, on le découvre. Le message, permission, accueil. Accueillez de nouvelles vibrations. Accueillez ce changement dans l'amour, dans la bienveillance, dans quelque chose ici qui va vous apporter beaucoup de bénédictions, de renouveau également. Tout a vraiment du sens. Comprendre et accepter ce qui est t'offre l'opportunité du changement vers la meilleure version de toi-même. Permets-lui d'exister. Vous allez vous ouvrir et vous permettre d'accueillir ce changement bienveillant pour vous. Vous allez également faire ressortir la meilleure version de vous-même. Comprenez ? Allez, je regarde la suite avec celui-ci. On prend l'oracle des secrets de ton avenir. Alors, on nous parle de quoi pour cette semaine du 5 au 11 ? Une proposition amoureuse est à l'approche. Eh bien, dites-moi, ici au dos, on vous parle. Tu donnes beaucoup et reçois peu. Déséquilibre important. Il est peut-être temps pour vous de rééquilibrer cette notion, ce principe de donner et recevoir. Vous voyez ? Alors ici, une proposition amoureuse à l'approche. Attendez-vous à quelque chose de surprenant, d'inattendu. Une déclaration d'amour, une déclaration d'amour sentimentale. Bien entendu, ça peut être la personne qui est dans votre cœur qui pourrait se déclarer, mais j'ai également cette idée d'amour autour de vous. Quelqu'un autour de vous pourrait enfin se déclarer. Je vous le souhaite, si tel est votre souhait. Je prends la suite des messages, j'en suis toute perturbée. Avec le temple, l'oracle du temple des fées, que voici. Vous voyez, j'en suis perturbée. Je regarde. Alors pour moi, on vous prépare une belle surprise. Accueillez ce changement avec le cœur ouvert. Quelque chose de libérateur pour vous. Quelque chose qui a pu auparavant être très inconfortable. Eh bien, ici, vous allez pouvoir vous en libérer. Peut-être grâce à une communication, grâce à quelque chose qui vient à vous. Vous l'aurez compris. Allez, je regarde ici le message de l'oracle des fées qui nous parle de la résilience. Vous allez vous adapter à ce qui vient. Vous allez être capable de faire preuve de résilience comme l'indique cette carte. Transformer le négatif en positif. Toute situation apporte quelque chose de positif. Les choses, les événements vont s'intensifier pour vous. Vous allez ressentir que il y a une belle évolution des choses. Vous renforcez votre confiance en vous. Vous allez renforcer des liens également. De plus, le soutien, vous allez vous sentir soutenu de personnes autour de vous. Vous prenez soin de vous. Une semaine où vous allez être soutenu, guidé dans vos démarches, dans ce que vous allez mettre en place. D'accord ? Voilà ce qui ressort ici. Allez, poursuivons avec celui-ci. Cet oracle, l'oracle de l'union sacrée, on découvre un message afin de retrouver confiance, d'avoir confiance en soi, de se reconnecter à son âme, de réveiller la magie qui sommeille à l'intérieur de vous. Allons-y, le message, au dos, qu'avons-nous ? Créatrice de pensée. Vous êtes le créateur, le ou la créatrice de vos pensées. Chaque pensée est importante. Tu récites à longueur de journée des pensées positives pour attirer ce que tu désires dans ta vie. Et pourtant, peut-être ne voyez-vous rien arriver, rien se produire. Poursuivez vos efforts. Reprends les bases et commence par clarifier ta réelle intention afin qu'elle prenne sa source dans ton cœur et non dans tes peurs. Clarifiez les choses au fond de votre cœur, les amis, et chassez ces peurs qui vous empêchent peut-être d'avancer. Vous voyez, j'ai un personnage ici avec un arc qui est prêt à viser, qui est prêt justement à viser une cible, quelque chose de bien précis. Croyez en vous et croyez en vos rêves, surtout.
le message pour la semaine. SOS, besoin d'air. On va s'aérer, on va prendre soin de soi, on vous l'a dit avec l'archange Michael. Si vous, comment dire, je pense ici qu'il y a peut-être cette idée de souffrir de maux allergiques, allergènes. Pour d'autres, eh bien, vous allez changer de traitement afin de vous sentir mieux. On va s'aérer, on va prendre le temps de retourner à la source, à la nature, de respirer le grand air. On vous dit, tu n'as jamais entendu parler du bol d'air. Même si vous travaillez, vous allez prendre ce temps nécessaire. Même s'il n'est que de courte durée, vous allez prendre ce temps. Sors dans la nature, pardon, allonge-toi, sniffe l'herbe, entre guillemets, juste devant toi, l'herbe verte. Et tu verras la vie en rose et les cœurs fleurir partout autour de toi. Je pense ici qu'il y a cette idée, cette nécessité de se ressourcer, de purifier son corps, son air par le biais de la nature. On l'a compris et nous l'avons tous compris ici. Je poursuis avec le mot-clé de l'oracle arc-en-ciel. Quel est le mot-clé de la semaine? Allez, le mot-clé de cette semaine avec cet oracle. Alors, ici, je vais prendre celui-ci et on va regarder ce qui se passe au dos. Revoir ses plans. Il y a peut-être quelque chose ici qui vous hante, qui vous turlupine. Peut-être êtes-vous en plein questionnement du pourquoi n'ai-je pas encore cette manifestation tant désirée, tant souhaitée. Une semaine de bouleversement, de changement, je vous l'ai dit. Pour moi ici, il y a quelqu'un qui va modifier quelque chose durant toutes ces journées, dans son quotidien. Voilà. Je regarde le mot-clé. Retour du passé. Bon, il y a cette idée avec cette carte de retour du passé d'une énergie. Ça peut être d'une personne, bien entendu, de votre passé qui pourrait ressurgir. Pour d'autres, il y a aussi cette idée d'être, comment dirais-je, rattrapé par quelque chose du passé. Alors, on va devoir y faire face pour s'en libérer, peut-être. Pour d'autres, il y a, pour moi... peut-être le soutien dans une situation du passé autour de vous. Vous voyez? Allez, on va poursuivre pour voir ce qui ressort, les amis, tout au long de cette semaine. Je prends cet oracle, l'oracle Garance, auquel je compléterai comme toujours avec un message. Je vais prendre celui-là. On va regarder ce qui ressort avec ce petit Candy Love. On y va, on regarde. Alors, le retour du passé, pour d'autres, ça peut me parler au niveau professionnel. Vous pourriez avoir une proposition vis-à-vis d'une situation, comment dirais-je, vous avez postulé pour un poste il y a quelque temps et cette situation pourrait ressurgir. Accueillez ce qui vient à vous. Pour moi, il y a quelque chose de positif, de libérateur. Vous allez faire face à un changement. D'accord? Allez, je regarde les messages pour la semaine. Cette semaine du 5 au 11. Je vais le faire en 4 et on regarde au dos le message qui est ressorti. Bon, j'ai la loi qui est là, qui est près de vous, qui va arriver. Il y a pour moi un dénouement, il y a le compte-rendu, il y a peut-être un verdict qui vous est rendu de façon concrète. Si vous êtes dans l'attente et si ce message peut vous parler, le côté juridique ressort dans n'importe quel domaine. Quelque chose est acté, quelque chose vous est donné, rendu, d'accord, permettant ainsi de pouvoir accueillir un changement. Ok, grâce à celui-ci. Allez, je regarde avec un complément du Candy Love. Qu'avons-nous ici? Il y a une belle opportunité pour moi, une chance à saisir, pardon. Peut-être n'allez-vous pas en croire vos yeux ni vos oreilles de ce qui arrive à vous. Ici. Alors, j'ai beaucoup de cartes qui se retournent, vous l'avez vu ici.
J'ai quelqu'un autour de vous, les amis, qui tenterait peut-être, attention à une certaine manipulation, c'est ce que j'entends, de quelqu'un qui tenterait, pourquoi pas, de vous détourner de ce que vous souhaitez mettre en place. Restez bien ancrés, faites preuve de discernement sur cette situation. Au dos de cet oracle, nous avons « Tu es mon joyau ». J'ai quelqu'un qui prend, qui prend conscience, je cherche mes mots les amis, de l'importance que vous avez dans la vie de celle-ci. J'ai quelqu'un également qui va faire face à ses propres priorités. Vous allez vous mettre en avant cette semaine. Vous reprenez une certaine estime aussi. Allez, je regarde. Qu'avons-nous pour le début de la semaine? J'ai le repos qui est présent et j'ai l'hiver. Ça me parle de cette saison plutôt, on va dire, froide. On va pas s'en cacher. Cette saison où l'on recherche du cocooning, de la bienveillance, un début de semaine où l'on fait face à ses émotions. J'ai quelqu'un ici qui est très indépendant et vous pourriez retrouver une certaine indépendance, peut-être vis-à-vis d'une décision juridique. Alors ça peut me parler au niveau financier, au niveau familial, au niveau professionnel aussi. Ça me parle aussi avec cette période hivernale d'une saison, donc une période de 3 mois. Il pourrait y avoir quelque chose qui vous est un verdict, moi je pense que c'est un verdict qui vous est rendu après une période bloquée ou plutôt bloquante. D'accord? On prend du temps pour soi, on prend véritablement ce qui vient à nous. Il y a du changement pour moi dès le début de la semaine. Des émotions qui vont être en pleine mue. Il y a cette idée de suivre le courant. Vous voyez? Allez, qu'avons-nous pour la suite? Bon, ici, un début de semaine qui annonce des événements, des choses, des communications de façon rapide. Vous allez reprendre confiance en vous. Vous allez pouvoir vous mettre en avant vis-à-vis de ce qui vient à vous. Pour moi, il y a une décision rapide. Ici, elle est annoncée de façon juridique parce que nous avons la loi. Mais pour d'autres, ça me parle aussi du côté sentimental. Peut-être êtes-vous sans nouvelles, mais pour moi, il pourrait y avoir quelque chose de rapide vis-à-vis de cela aussi. Et pour d'autres, j'entends ici que vous allez mettre en place de façon rapide un changement dans votre quotidien pour pouvoir retrouver un certain bien-être. Vous voyez ? Le côté séducteur, séductrice pourrait ressortir aussi du fait de se mettre en avant. Poursuivez en ce sens. La notion de temps est bien présente. Ne bousculez rien, ne cherchez pas, comment dirais-je, entre guillemets, à aller plus vite que la musique. Laissez les choses se faire d'elles-mêmes et vous allez voir que vous allez recevoir et accueillir de nouvelles vibrations. Ok ? D'ici le milieu et fin de semaine, le changement il est là, il est durable, il est concret, quelque chose arrive dans la matière, ça me parle ici de quelque chose qui est en gestation. Ça peut être une grossesse, vous pourriez apprendre si tel est votre souhait les amis, que vous attendez un heureux événement. C'est une magnifique nouvelle, enclenchant ici une phase de changement pour vous dans votre foyer, au sein de votre foyer, de votre lieu d'habitation, vous voyez. Et puis pour d'autres, vous pourriez mettre un projet en place, en action de façon concrète, incluant ici un changement peut-être radical pour vous. Alors j'ai cette idée, cette notion de phase lunaire, vous voyez, cela ressort, les émotions sont bien présentes et ancrées. Pour d'autres aussi, on pourrait apprendre du changement à l'intérieur de son foyer. Quelqu'un pourrait arriver à vous décidant de vivre dans votre foyer et puis pour d'autres, eh bien, vous pourriez, j'ai cette idée d'accueillir, pourquoi pas, un animal domestique. Ok, ça ne parlera pas à tout le monde comme toujours. D'ici la fin de semaine, qu'est-ce qui se passe? Bon, pour moi, ici, je pense qu'il y a une période de renouveau, de nouveauté dans votre vie, dans votre quotidien. C'est une semaine peut-être où vous faites face à une difficulté. Vous allez accueillir cette difficulté et vous allez trouver une solution. Vous voyez, j'ai quelque chose ici, malgré cette difficulté, eh bien, vous allez mettre en place de la nouveauté. Ne reculez pas, faites face à celle-ci. Il y a un événement positif qui arrive à vous. D'accord? Je peux recouvrir cette carte si vous le souhaitez. On va regarder le message complémentaire. Je vais juste poser cette carte-là. Alors, le blocage peut concerner quoi?
Ici, un contrat. Vous voyez, je pense qu'il y a pour moi cette idée de faire un choix par rapport, pourquoi pas, à un contrat, qu'il soit professionnel ou encore sentimental. Ça peut me parler aussi du côté matériel. On pourrait vous proposer quelque chose, un renouvellement d'un bail aussi. Mais j'ai cette idée ici de renouveler quelque chose après des difficultés que vous avez pu traverser. Voilà ce que j'entends. Ok, j'espère que cela vous parle. Il est question, bien entendu, d'engagement, puisque vous allez apposer votre signature sur un document officiel. C'est peut-être vis-à-vis de la loi aussi. Ok, il y a ici une phase de changement, une phase qui va vous permettre de mettre quelque chose en place de façon durable, comme je vous l'ai dit au début de la guidance. Voilà pour le côté général. J'espère que cela vous a parlé comme toujours. Je vais poser les autres cartes là, les amis, ici, afin de laisser de la place. On va regarder ce qui ressort sur le côté professionnel avec cet oracle. L'oracle du travail bleu. Le premier message. Le deuxième. Qu'avons-nous ici côté professionnel? Alors, bon... Nous l'avons vu. Et ici, allez, un dernier. Voici les amis, au dos, qu'avons-nous? Alors au dos, j'ai le métier, les métiers plutôt d'artisanat et métiers d'art. L'alimentation, les bâtiments, la production et le service. Tout ce qui touche à l'artisanat et au côté artistique, pardon, au côté créatif. Je regarde pour vous. Il est question d'une énergie masculine, d'un boss, d'un directeur, d'un président, d'un dirigeant aussi. Eh bien, pour moi ici, j'ai une bonne nouvelle qui vient à vous. Bon, pour moi ici, les amis, les choses, les événements vont s'équilibrer. Si vous êtes en formation, en stage, en intérim ou en contrat à durée déterminée, c'est une semaine décisive pour vous parce que pour moi, vous allez être reçu par une énergie masculine. Comme je vous l'ai dit, c'est votre supérieur qui va vous proposer, les amis, un contrat à durée indéterminée. On parle ici d'1 an et plus, d'où l'engagement. Vous voyez, le contrat, la signature, cela pourrait arriver d'ici la fin de la semaine, après des difficultés. Vous voyez, je pense ici que vous avez fait face à des difficultés, quel que soit le domaine de votre vie, et c'est une semaine libératrice. Vous allez accueillir ce changement et vous allez rester bien ancré, d'accord? Vous allez vous positionner aussi. Sur le côté professionnel, on parle aussi d'équilibre. On parle ici de retrouver... d'avoir plutôt un verdict, une décision face au côté professionnel. Si cela peut vous parler et si vous avez mis en place une procédure judiciaire vis-à-vis d'un employeur, la décision vous est rendue durant la semaine. D'accord ? Quelque chose de positif pour vous. Alors ça peut me parler de récupérer une somme d'argent pour certains et certaines. J'ai aussi le côté hôtellerie et restauration et enseignement et formation. Si ces 3 corps de métier peuvent vous parler, vous êtes plus concernés. Ok ? Alors, pour certains et certaines, vous pourriez être en fin de formation, justement obtenir ce diplôme et votre employeur pourrait vous demander, si vous acceptez, un contrat à durée déterminée. Pour moi, c'est un grand oui après une période de blocage où vous n'y croyez plus parce qu'on signe, on acte, on s'engage vis-à-vis de quelque chose au niveau de la loi. D'accord ? Voilà pour moi ce qui est ressorti après une certaine lenteur. Ok ? Ne lâchez rien, ayez confiance parce que pour moi c'est positif. Vous avez fait face à beaucoup de difficultés, c'est ce que j'entends ici. Voilà le côté professionnel. Nous allons de suite regarder ce qui se passe du côté sentimental. Allez, lequel vais-je prendre pour vous? Non, pas celui-ci. Alors, on me demande plutôt de prendre pour l'énergie de la semaine au niveau hebdomadaire. Je vais prendre l'oracle ensemble. Quels sont les messages à recevoir côté sentimental, côté cœur? Faites preuve de bon discernement, les amis, comme toujours. Côté cœur, on nous annonce. Bon, vous l'avez vu, je vous l'ai dit, elle est ressortie. C'est une semaine où vous savez ce que vous voulez dans tous les domaines. Il n'est plus question ici de retour en arrière. Il n'est plus question ici pour moi comment je vais dire, vous prenez les décisions en conscience. Voilà.
Allez, les messages côté cœur pour la guidance de cette semaine, les voici. Bon. Allez, encore un autre. Je vais mettre... Oh, j'en ai beaucoup ici, les amis. Je vais m'arrêter là. Au dos. Bon, j'ai l'homme. J'ai le consultant qui est présent. J'ai quelqu'un qui pense énormément à vous. J'ai le chiffre 1, les amis, qui est ressorti, qui pourrait me parler du début d'une situation. Le début peut-être d'une nouvelle relation, le début d'un renouveau. Vous renouvelez quelque chose. Vous mettez beaucoup plus de légèreté, de fraîcheur également dans cette relation. Allez, je regarde pour vous. J'ai le printemps, comme je vous l'ai dit, j'ai la tendresse qui est là, j'ai le côté des plaisirs, le choix, la décision qui va être à prendre, même vis-à-vis du côté sentimental. Regardez un petit peu ce qui est ressorti. Alors, plusieurs signes astro sont présents ici, les signes de terre, qui bien entendu, taureau, vierge, capricorne, ainsi que les signes d'eau, cancer, scorpion et poisson. Alors, si ces signes peuvent vous parler, eh bien, ils sont présents près de vous. J'ai, pour moi, après une période bloquante hivernale, j'ai quelque chose qui se débloque avec cette saison du printemps dans laquelle nous sommes entrés depuis quelques jours maintenant, qui nous parle de floraison, d'expansion, de vouloir ici déployer ses ailes, même au niveau sentimental. J'ai ici un homme, une personne d'énergie plutôt masculine, comme nous le voyons, va mettre quelque chose en place, une action rapide, une action concrète. On vous a dit au début de cette guidance, ne l'oubliez pas, une proposition amoureuse à l'approche. Tenez-vous prêt à prendre une décision par rapport à ce qui vient à vous, même côté sentimental. J'ai quelqu'un ici qui vous désire, qui a envie de vous voir, être près de vous, partager des moments près de vous, après avoir beaucoup fui peut-être ses sentiments, votre relation aussi, parce que je pense ici que cette personne a peut-être eu peur de se sentir rejetée. Une semaine très importante au niveau sentimental, vous l'aurez compris, la douceur, la tendresse, la gentillesse vont s'y installer. Vous pourriez recevoir un beau cadeau. Ici, j'ai le bouquet de fleurs. Vous voyez, j'ai quelqu'un ici qui pourrait arriver avec un présent, un cadeau, quelque chose que vous aimez plus particulièrement et qui va vous faire plaisir. J'ai également quelqu'un qui va ressentir de nouvelles émotions. On va se reconnecter à son âme, à ses propres désirs au fond de son âme tout au long de cette semaine. D'accord? Voilà les amis, ce qui est ressorti côté sentimental. Allez, nous allons passer tout de suite, regardez au dos, j'ai la victoire et ici, j'ai la fin d'une situation difficile. D'accord? Pour certains d'entre nous. Allez, je regarde, je range plutôt mes petites cartes, j'espère que cela vous a parlé. Au niveau sentimental, je vais juste poser celle-ci juste là et nous allons démarrer tout de suite. Nous sommes à 27 minutes, j'espère que tout va bien. Les énergies type horoscope, les amis, pour chacun et chacune. Alors, je vais prendre lequel? Je vais prendre ma petite tablette, je vais vous montrer les oracles que je vais utiliser. Voici la petite tablette, les oracles, je vous les montre comme toujours. L'oracle des astres et de la destinée avec les cartes type horoscope, du bélier au poisson. J'ai pris pour vous un message des animaux avec celui-ci qu'on connaît maintenant, très coloré. On va mettre un petit peu de couleur, des énergies chaudes, vibrantes pour cette semaine, qui sera suivi également d'un message sentimental. Et puis en complément, je prendrai pour chacun un message de celui-ci du Pocket Oracle de la Destinée. On ira voir un complément d'infos. Allez, c'est parti les amis, on y va, on démarre avec le premier signe qui est ici le signe du bélier. Alors, pour vous, j'ai un ouf de soulagement. Enfin, une semaine où vous retrouvez cet apaisement. De l'apaisement qui va arriver peut-être de façon inattendue. Grâce aussi, comme vous le savez, à l'arrivée de Vénus, qui est arrivée dans votre signe, qui va, comment dirais-je, faire place plus au calme. On nous parle ici, pour les signes du bélier, de déposer les armes, de voir
voir les choses avec beaucoup plus d'ouverture, beaucoup moins d'énergie, plutôt fonceur, mais vous allez vous positionner, vous allez regarder ce qui se passe autour de vous cette semaine. Pour certains béliers, j'ai des battements de cœur qui pourraient s'accélérer. On parle pour vous d'une surprise agréable qui pourrait arriver côté cœur, côté sentiment. J'ai la jaspe rouge, donc c'est cette pierre, les amis, bien entendu de couleur rouge qui nous parle ici d'énergie revigorante, d'énergie ici de force, de vitalité, de plaisir, qui va aussi stimuler le chakra sacré. D'accord? C'est une pierre dynamisante. J'ai l'heure 9h09, je ne sais pas si cette heure peut vous parler, mais elle ressort pour vous. Et j'ai aussi cette notion d'amour inconditionnel. Alors, voyons le message animal. Pour vous, les béliers. Poursuivons avec celui du cœur, les énergies sentimentales. On y va, on le découvre. Je ressors celui-là avant que ce soit le bazar. Et voici, on découvre pour les signes du bélier. Ici, on nous parle de quoi? J'ai le sanglier. Bon, ce sanglier, ici, nous parle d'intuition, du côté intuitif, de sa nature sauvage qui pourrait vous correspondre tout au long de cette semaine. Vous voyez, pour moi ici, il y a un signe du bélier qui prend de la hauteur dans une situation. Vous pourriez percevoir les choses, les événements de façon différente. C'est comme si tout reprenait sens pour vous, amis bélier. Par contre, côté cœur, côté sentiment, on vous dit entre déception et colère, une relation s'essouffle. Alors peut-être à vous, amis bélier, de remettre un petit peu de peps, de fraîcheur dans votre relation. Ok? Allez, je regarde le message pour vous. Vous voyez, je pense ici que vous allez retrouver beaucoup plus de calme. Il y a eu peut-être ces énergies-là précédemment. Eh bien, vous allez faire en sorte de retrouver de l'apaisement au niveau sentimental. Le message de l'oracle des énergies de la destinée. Le voici pour vous. Bon, elle a sauté du paquet, vous l'aurez compris les béliers, c'est une semaine où vous allez faire face à de la communication profonde, peut-être envers la personne qui est dans votre cœur, mais ici vous communiquerez profondément avec vos énergies de cœur, d'accord? Voilà ici pour vous le message. Poursuivons avec les prochains. J'espère que cela vous parle comme toujours. Ici, alors... Je prends le temps de noter, bien entendu, les prochains ici, les signes du taureau. Alors, le taureau, si vous ressentez ou vous avez peut-être ressenti certaines choses en vous, eh bien, on vous parle ici que il est temps, pardon, de vous faire confiance. Vos ressentis sont vrais. Des dons, des intuitions beaucoup plus fortes sur certaines de vos situations vont vous permettre peut-être de débloquer certaines choses. Vous voyez, ici, on vous demande cette semaine de vous laisser tenter. Sortez de votre zone de confort si vous êtes invité à des sorties. Il y a plusieurs ouvertures, des possibilités qui vont également être aussi présentes pour vous, amis taureaux. Pour certains taureaux, il y a peut-être le fait de reprendre, pourquoi pas, un projet que vous avez pu abandonner précédemment, peut-être l'année dernière. Eh bien, il pourrait revenir en vous, il pourrait revenir vous titiller, revenir vous dire, allez, on y va, on avance. Je pense qu'il est temps ici de mettre quelque chose en place, d'accord? Et au niveau professionnel, moi j'entends ici, attention aux heures sup. Vous pourriez faire des heures supplémentaires, faire face peut-être à une absence inattendue, vous voyez? Allez, je regarde la suite. Attention à votre dos, amis taureaux. J'ai des douleurs lombaires pour quelqu'un ici. Alors les taureaux, je viens de vous en parler, mais il pourrait y avoir une sortie, quelque chose, une festivité, un repas, une soirée inattendue. Eh bien, allez-y, cela vous fera le plus grand bien.
J'ai aussi cette idée de test. Alors peut-être allez-vous faire plutôt un test de grossesse. J'ai cette idée de bébé pour certains taureaux, certaines taureaux. J'ai aussi cette idée d'immaturité. Vous allez peut-être faire face à une personne immature en face de vous. J'ai l'heure 2h02 les amis taureaux. Et puis, si cela peut vous parler, pour moi, si vous avez fait une demande pour un logement, vous pourriez obtenir les clés d'un futur logement durant cette semaine. Je regarde le message du cœur, le message sentimental. Qu'avons-nous pour vous les taureaux? Alors ici, j'ai le macareux, ici, qui nous parle de votre intimité, de plaisir. On pourrait ici, eh bien, accueillir une proposition. Pour moi, c'est peut-être quelque chose, regardez, même vous, c'est ressorti, même si j'ai bon, très bien. On pourrait, j'allais dire, vous proposer justement un engagement sentimental après avoir ressenti ces énergies négatives, entre de la déception, quelque chose ici qui vous a peut-être déçu vis-à-vis d'une situation, une colère est peut-être ressortie aussi, on se sent peut-être essoufflé. Eh bien, c'est une semaine de changement, comment dirais-je, de choses inattendues. Ça parle ici de votre côté privé. Peut-être allez-vous instaurer quelque chose dans votre foyer avec votre conjoint, si cela peut vous parler. D'accord? Je pense ici que vous allez laisser cela de côté, amis taureaux. Allez, je regarde. Qu'avons-nous comme message pour vous, ici? Est ressorti pour vous avec celui-ci, réalisation de soi. Vous allez prendre conscience de certaines de vos valeurs, certaines de vos compétences. Vous allez célébrer également quelque chose. J'ai le chiffre 44, amis taureaux, qui nous parle pour vous d'être soutenu par vos anges, par vos guides, de reprendre confiance également en vous, parce que je pense qu'il y a, comme je vous ai dit, un projet qui pourrait revenir ici cette semaine que vous aviez abandonné, et cela va vous permettre de vous élever. D'accord? Voilà pour vous, les taureaux. Eh bien, dites-moi, incroyable, cette carte est ressortie plusieurs fois, 2 fois. Poursuivons avec les prochains ici. Nous avons donc, sans surprise, les Gémeaux. Alors, pour vous, les Gémeaux, c'est une semaine où je pense que vous avez une belle énergie. Quelque chose est rehaussé en vous. Vous avez cette force, cette vitalité d'avancer, de redémarrer, pourquoi pas, une formation professionnelle, un stage. Dès le début de la semaine, pourrait démarrer pour vous, les Gémeaux. J'ai aussi quelqu'un qui pourrait prendre des cours afin de se perfectionner, vous voyez, dans n'importe quel domaine. Alors quand je parle de cela, peut-être quelque chose qui vous tient à cœur, ça peut être des cours de musique, des cours de sport, ça peut être des cours créatifs, vous pourriez prendre des cours de peinture, des cours de couture, des cours avec les plantes, vous voyez. Mais ici, il est question pour vous les Gémeaux cette semaine de prendre des cours afin de se perfectionner. Et puis, on vous dit aussi... j'ai aussi cette idée, si vous suivez un traitement pour votre santé, eh bien, on pourrait s'apercevoir qu'il ne vous est plus ou pas adapté. N'hésitez pas à consulter, je ne fais pas de plus vis-à-vis de cela, mais je ressens ça pour vous. J'ai aussi cette idée, attention, il pourrait y avoir pour vous les Gémeaux un appareil électrique qui pourrait tomber en panne. Bien oui, peut-être avez-vous quelque chose d'obsolète. C'est comme si ici, eh bien, ce n'est pas sans surprise, pardon, pour vous. Vous y attendiez, d'accord? Allez, je regarde la suite pour vous. Alors, s'il y avait un conflit côté professionnel, les amis, je pense ici qu'il y a un terrain d'entente qui va être trouvé. Ce que je vous ai énoncé précédemment dans la guidance générale, pour moi, il est question du côté juridique. Vous voyez, un terrain d'entente, quelque chose ici où vous vous engagez envers l'un et l'autre à baisser les armes. Tout est OK sur ce point-là. Alors, qu'est-ce qui ressort également? Alors, j'ai l'heure 13h13, plutôt en début de journée. Il se passe peut-être quelque chose en début de journée. Mercredi ou jeudi, amis Gémeaux, vous pourriez recevoir un courrier important.
Voilà pour vous. J'espère que cela vous parle. Découvrons. Alors ici, j'ai l'aigle, magnifique, qui nous parle ici de renaître, de renaissance, de vibrer les choses différemment. Il est question aussi de duo, de partenariat, d'association. Avec cet aigle que l'on voit sur cette magnifique carte, j'ai cette idée de prendre soin sous enveloppe, vous voyez ici avec ses ailes, de protéger peut-être des membres autour de soi, d'être très protecteur ou protectrice vis-à-vis des siens. Comprenez? Et puis, pour certains Gémeaux, cela me parle de travail d'équipe. Je vous parlais de prendre des cours, des formations, vous voyez, où vous êtes en nombre, ça me parle de réunion, d'équipe autour de soi ou autour de vous. Avec ce chiffre 1, j'ai encore cette notion et j'ai cette idée pour vous d'engagement. On pourrait s'engager ici, signer quelque chose cette semaine pour vous, les Gémeaux. Côté cœur, côté sentiment, on vous dit attention, choix déterminant à faire en amour. Une décision importante pour vous côté sentiment. Alors je pense ici que vous êtes déterminé, hein. Vous regardez droit devant vous les Gémeaux. Le message avec cet oracle, qu'avons-nous? Eh bien, il s'est retourné et on le découvre. On y va, on regarde. Déception personnelle. Alors, je pense ici que vous allez plutôt être déçus de vous-même. Ne le soyez pas, les amis. Je pense qu'il y a un bel événement qui va vous permettre de rehausser cela. Il y a peut-être aussi ce côté, comment dirais-je, vous avez peut-être mis quelque chose en place et vous êtes déçu de l'avancement de quelque chose. Vous voyez? Ne le soyez pas parce qu'il y a pour moi ici quelque chose ou quelqu'un qui va arriver à vous, qui va vous demander de vous unir à vous. D'accord? Voilà ce que je peux transmettre ici. Mais il y a quand même cette notion de se sentir un petit peu déçu, triste de soi-même. Rehaussez tout cela, amis Gémeaux. Ok? Voilà les amis. Allez, je poursuis avec les prochains ici. J'espère que tout va bien. Nous sommes à 41 minutes. J'espère que ça va. Et je regarde pour vous ce que je peux transmettre. Pardon, si je ne mets pas toutes les cartes à côté. Pour nous, pour vous, pardon, j'allais dire nous. Les cancers, ici. Alors, pour moi, les cancers, j'avais envie de vous dire, n'insistez pas. C'est comme si vous alliez ressentir ces énergies du bélier, de foncer peut-être sur quelque chose qui est bloqué. Alors, lâchez prise, amis cancer, sur des choses qui peut-être ne sont pas faites pour vous. Je pense qu'il y a cette question de lâcher une certaine insistance dans n'importe quel domaine. J'ai aussi quelqu'un qui pourrait vous tourner le dos, ami cancer. Côté cœur, eh bien, enfin, vous allez pouvoir vous exprimer, dire ce que vous avez sur le cœur, sortir de cette coquille, de cette carapace qui est peut-être tellement difficile pour vous à en sortir pour certains et certaines. Je pense que, comme le dit ce dicton, cet adage, le cœur a ses raisons que la raison ignore. Vous allez chercher quelque chose. Vous êtes en quête de recherche de quelque chose. Voilà ce qui ressort. J'ai des cancers également qui sont peut-être en plein bilan, de savoir de là où vous allez en être, de là où vous en êtes plutôt actuellement. Peut-être un bilan de compétences, un bilan sur ce que vous souhaitez mettre en place. J'ai la couleur de beige qui est présente, couleur crème. Si cela peut vous parler, les amis, cette couleur est là. Pour d'autres cancers, avec cette idée de crème, vous pourriez être ou prendre cette décision de partir au bord de la mer, d'où cette idée de crème, peut-être de crème solaire, afin de se libérer, de se changer les idées, de se purifier. Certains, véritablement, eh bien, partent en voyage. C'est ce que j'entends, hein. Et puis pour vous, il est plus question de, ces deux cartes sont tombées, je vais prendre celle-ci, comment dirais-je, de voyage, voilà, ce que je cherchais, voyage intérieur, pourquoi pas. Allez, le message du cœur pour les cancers. Voici les amis, et on découvre quel est l'animal présent pour vous. J'ai l'araignée
qui nous parle ici de tisser, pardon, j'allais dire de tester. Peut-être êtes-vous en test de quelque chose, ou peut-être testez-vous quelque chose. Cette araignée qui nous dit que vous tissez votre toile, vous avancez pas à pas, vous ressentez les choses de façon peut-être décuplée pour une semaine où le côté émotionnel, eh bien, va venir vous titiller. Vous reprenez votre pouvoir également avec cette carte de l'araignée. J'ai un signe du cancer qui pourrait avoir des choses peut-être extra, comment dirais-je, extra-sensorielles. Cette carte nous en parle. Donc à explorer, à regarder, à approfondir. Côté cœur, on vous dit inconstance au sein d'une relation. Alors c'est peut-être l'énergie yo-yo, vous voyez, peut-être est-ce vous ou l'autre personne en énergie yo-yo. Allez, je regarde le message. Ce chiffre 43 m'amène au chiffre 7. Il y a un événement au milieu de semaine, les amis, côté sentimental. Peut-être un déplacement. Allez-vous vous déplacer ou la personne va peut-être se déplacer. J'ai 3 cartes, 4 cartes qui sont sautées ici. Je ne vais pas les prendre. Alors, pour vous, on y va avec le message qui est ressorti ici. On vous parle de fatigue mentale. Pensez à vous reposer, pensez à vous apaiser. Lâchez également des pensées négatives qui sont à l'intérieur de votre mental qui pourraient apporter certaines angoisses, certaines peurs. Vibrez le positif et regardez les choses avec votre cœur. J'ai ici un cancer qui a besoin de repos. Reposez-vous, prenez le temps de vous détendre, pardon, et je pense également qu'il y a peut-être cette idée pour certains cancers de prendre quelques vitamines. D'accord? N'hésitez pas. Buvez du jus d'orange frais, pressé, c'est tellement agréable. C'était le petit conseil pour vous. Je poursuis les amis, avec les prochains ici. On regarde qu'avons-nous comme énergie pour ce signe vibrant, mis en lumière cette semaine. Alors je pense ici que c'est une semaine où vous n'allez rien lâcher. Je pense qu'il y a aussi pour vous des pensées, des choses, des actions qui vous ont peut-être mis en colère, hors de vous. Alors c'est une semaine où vous allez vous montrer tel que vous êtes, c'est-à-dire unique. Montrer votre unicité rayonnante, flamboyante, comme tout un chacun. Mais comme nous le savons, ce signe de feu est charismatique, hein, un petit peu plus que les autres, je pense. Le côté enthousiaste et enthousiasme vis-à-vis de quelqu'un ou d'une énergie va ressortir. On retrouve sa force aussi, hein, la force de pousser des montagnes. Vous n'allez rien laisser passer à millions durant cette semaine. Pour certains, on me parle ici que certains pourraient rompre ou alors le faire comprendre à cette personne. Pour d'autres, il est question de raviver une flamme qui aurait pu être éteinte. D'accord? Voilà ce qui est ressorti. Pour vous, qu'est-ce que j'ai d'autre aussi? Alors pour les lions, moi j'ai un lion ici qui pourrait être convoqué via un organisme de crédit, donc soit une banque ou que sais-je, pour un engagement, pour une signature du côté immobilier. Vous êtes plus ou moins impacté, c'est ce que j'entends pour vous, amis lions, vis-à-vis peut-être d'un prêt bancaire. C'est un oui, vous trouvez un engagement, vous trouvez un accord qui va vous réjouir et vous faire le plus grand bien sur le côté immobilier. J'ai aussi cette idée du côté matériel. Il pourrait y avoir un investissement d'une petite somme, les amis, qui va vous permettre ici de changer quelque chose. On dit oui à quelque chose. Alors, que ce soit professionnellement ou encore le côté ici judiciaire. Où est cette carte ? Elle est ici. Vous voyez, elle est ressortie là. Le côté judiciaire, le côté juridique, pardon, eh bien, on vous dit ici que tout vous sourit. Des réponses positives arrivent à vous. C'est une semaine où vous allez, pour certains signes du lion, pardon, prendre le temps de trier, vous débarrasser. Il y a trop de choses ici encore pesantes peut-être à l'intérieur de votre foyer. C'est ce que j'entends. Débarrassez-vous du superflu, faites place à la nouveauté. Je pense que vous êtes prêts, amis lions, à y faire face, à dire oui justement à ce changement que vous attendez. Allez, le message animal.
pour les lions, qui me parle ici aussi de repos. Hein. Reposez-vous, faites-vous du bien, prenez soin de votre santé, santé mentale, santé physique, santé psychologique. Il y a eu beaucoup de tumultes pour vous, les lions, précédemment. Alors, j'ai cette idée d'animal domestique. Ça peut être un chien ou un chat. J'ai l'heure 21h21. L'heure du soir. Qu'est-ce qui se passe ce soir? Ce soir, fameux soir. Il y a l'idée d'un soir. Peut-être arrive-t-il quelque chose un soir, les amis, d'ici l'heure 21h21. Vous me direz en commentaire. Et j'ai aussi cette idée de planifier peut-être un voyage inattendu de courte durée durant la semaine. Vous voyez? Allez, je regarde l'animal. Bon, j'ai les rhinocéros. Alors ici, c'est clair et net. Pour moi, vous allez reposer le cadre. Vous allez savoir là où vous voulez aller. C'est-à-dire que si on vient vous contredire, c'est vous qui allez mettre les choses au carré. Vous voyez, vous allez peut-être décider à millions cette semaine de remettre les barreaux-T, les points sur les i aux personnes en face de vous, de façon ferme et ancrée. J'ai aussi cette idée pour vous, à millions, de poser des bases solides sur une situation, sur un projet, quelque chose qui vous tient à cœur. Ça peut être aussi une situation sentimentale. Vous voyez, on en parle ici également côté cœur qui nous dit une grande stabilité au sein d'une union se construit. Les choses avancent pas à pas, peut-être lentement, on a pu le voir ici, vous voyez, mais pour moi, même si les choses avancent pas à pas, peut-être de façon lente, il y a malgré tout, nous l'avons vu, un événement rapide. Cette semaine, vous pourriez recevoir une proposition sentimentale, incluant ainsi de la stabilité dans votre union. Ok, ça ne parlera pas à tout le monde, comme toujours. Et puis, avec celui-ci, je pense que vous installez quelque chose de nouveau. Qu'est-ce que j'ai d'autre pour vous, les amis? Bon, pour moi, les amis Lions, je pense que sur le pont de ce 8 mai, il pourrait y avoir un événement qui va vous apporter des larmes de joie. Ce ne sont pas des larmes de tristesse, bien au contraire. Un témoignage d'amour, un cadeau, un présent, une sortie, un témoignage aussi de confiance, d'amour, de bienveillance envers vous. D'accord? Allez, je regarde le message de cet oracle. L'oracle de la destinée nous parle de quoi pour vous, les lions? De l'anxiété, lâchez une certaine anxiété. Si vous en ressentez, eh bien, écrivez, compilez, aérez-vous la tête, l'esprit, le corps pour pouvoir vous purifier, pour pouvoir lâcher vos peurs et vos angoisses. Vous avez la force, l'énergie nécessaire, les signes du lion, pour pouvoir véritablement retrouver cette confiance tant méritée. D'accord ? Allez, voilà pour vous les lions. J'espère que cela vous parle comme toujours. On poursuit les amis avec les signes de la Vierge. Allez, nous sommes à 52 minutes. J'espère que tout va bien. Je me concentre pour les signes de la Vierge pour cette semaine. Alors vous voyez, je viens de tirer pour les signes du lion de l'anxiété. Je le ressens également pour vous. C'est une semaine où vous allez cogiter énormément. J'ai un mental du signe de la Vierge en pleine ébullition. C'est comme si vous bouillonnez de l'intérieur. Ce signe de la Vierge est quelqu'un de plutôt explosif, d'introverti. Vous allez, et c'est comme si... c'est une semaine où vous pourriez exploser. Faites face à cela. Vous pourriez dire des choses que vous aviez enfouies en vous depuis un moment. Il y a pour des signes de la Vierge quelque chose pour moi qui n'est pas réglé et que vous pourriez devoir et que vous allez devoir peut-être régler pour plus de tranquillité, pour un soulagement. D'accord? Allez, qu'est-ce que j'ai pour vous? Alors, j'ai une énergie toxique, moi, autour de vous, amis vierges. J'ai quelqu'un qui vous ment et vous savez qu'elle vous ment. Et vous allez démasquer cette personne. Alors, j'ai aussi un signe de la Vierge qui me dit ici, attention à vos mains. Si vous êtes dans un travail qui est très manuel, attention à vos mains parce qu'il y a des douleurs qui pourraient apparaître. Des douleurs musculaires. Pensez à faire des petits massages. Il y a peut-être un rendez-vous chez le kiné, vous voyez, positif qui va vous faire du bien, permettre de vous soulager, amis vierges.
Qu'est-ce que j'ai d'autre qui est pour vous? Alors, on pourrait se sentir un petit peu anxieux, ami Vierge, parce que vous êtes un petit peu sur le timing. Comme si vous aviez quelque chose à rendre à quelqu'un, à rendre peut-être à une assistance, à un organisme assermenté. Et vous n'avez peut-être pas, pardon, réussi encore à tout récupérer. C'est une semaine où vous allez pouvoir faire cela. Alors, détendez-vous. Ok. Il y a aussi cette idée de situation plus ou moins complexe qui pourrait être face à vous. J'ai l'heure 3h30 pour vous, c'est un petit peu différent. Pour vous les signes de la Vierge, peut-être un réveil de 7h à 3h30, il se passe quelque chose durant les nuits à 3h30. Alors pour vous les Vierges, le mannequin est ressorti. Qui nous parle ici d'être protégé, de recevoir une belle protection. Alors, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, vous en êtes protégé grâce à ce petit mannequin. On reprend le contrôle des événements. Vous savez ici qu'il y a quelque chose qui doit être réglé. Je pense que vous pourriez être montré du doigt dans une situation alors que vous n'êtes pas le ou la fautif. Vous voyez ? Il y a une quête de sens, vous allez être en quête de sens de quelque chose. S'il y a un danger de quoi que ce soit, vous allez vous en apercevoir. Vous êtes malin et rusé pour vous les vierges. Au niveau sentimental, on vous parle d'une période de calme et de retrait bénéfique pour vous. Alors quand on parle de cela, pour moi, c'est peut-être pas forcément, comment dirais-je, avec l'autre personne. Je pense qu'il est peut-être question ici pour certains et certaines de calme. De retrait, soit peut-être au niveau professionnel. Vous pourriez apprendre, attendez, voilà, c'est ça, vous pourriez apprendre que un petit moment d'éloignement vis-à-vis d'une situation va vous permettre de retrouver calme, et c'est bénéfique, hein, vous voyez, j'ai du mal à m'exprimer sur ce point-là. Un petit déplacement afin de se retrouver, de prendre soin de soi. Vous voyez, peut-être il y a eu... voilà, je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Vous aussi est ressortie celle-ci. Bon, et au dos, vous voyez, elle est ressortie habituellement. Je la mets dans l'autre sens, je positionne les cartes dans l'autre sens et j'ai un bel épanouissement amoureux. J'ai le début d'une situation. J'ai quelque chose ici qui va nous appeler au renouvellement. Peut-être grâce à ce calme que je vous parlais justement ici. Des retrouvailles qui pourraient être annoncées bénéfiques pour vous. Après un moment de retrait. Ici, j'ai fatigue mentale. Je vous ai dit, je pense ici que vous cogitez. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit vous cotigez, je ne sais pas pourquoi. Ça n'existe pas. Parle aussi de coton-tige, attention peut-être à vos oreilles. Prenez du temps de repos, je vous parlais d'éloignement, de prendre soin de soi. On pourrait se sentir un petit peu à plat, les amis vierges, cette semaine. Prenez du temps pour vous, les vierges. Voilà, j'en ai terminé cette fois avec vous. Eh bien, que de messages qui me viennent ici. Voilà pour vous, amis vierges. Poursuivons avec... sans surprise, les balances. Allez les amis, on est presque à la fin, il me reste 5 ou 6 signes. Les balances, qu'est-ce qui ressort? Ce qui ressort, pardon. Alors pour vous, j'ai une belle connexion. Peut-être êtes-vous très connecté à l'autre, aux autres, mais il y a aussi une connexion envers les énergies, envers l'invisible. Vous voyez ce que je veux dire? Envers... peut-être des énergies de protection. Vous faites attention aux synchronicités. J'ai aussi cette idée de quelque chose qui, enfin, va se terminer. Alors, c'est pas du tout négatif, hein, pas du tout en soi. Si vous êtes en travaux, amis Gémeaux, il pourrait s'agir ici de la fin de travaux. Enfin, vous rangez. Il est temps ici de profiter de quelque chose vis-à-vis de cela. La fin pour d'autres, la fin d'un bail pour pouvoir voir autre chose. La fin d'un emprunt, peut-être pour s'en soulager. Vous l'aurez compris, c'est plutôt dans ce sens que je parle. Côté professionnel, on vous en demande beaucoup et on va vous demander de faire preuve d'adaptabilité. Ne montez pas en pression, amis balance. Un bel équilibre aussi pourrait arriver à vous. Côté professionnel aussi. Alors moi j'ai cette idée de bain, tout ce qui touche à l'eau, à la mer, aux énergies purificatrices.
Un premier bain, pourquoi pas, du corps et des pieds. J'ai les pieds aussi, peut-être attention à vos pieds les amis, aux chevilles, pour vous. On va profiter de chaque instant, amis Balance. Il pourrait y avoir une sortie dans un restaurant qui va vous réjouir, qui va vous faire le plus grand bien. J'ai l'heure 18h18, les amis, qui est ressortie. Et on me dit pour vous, attention, ça n'arrivera pas à tous les balances, mais il est possible qu'il y ait une facture qui est imprévue. Du côté, peut-être quelque chose à rembourser. D'accord? C'est ressorti, je vous le dis. J'ai l'orang-outan pour vous, cet animal, ce singe qui nous parle ici de certaines habitudes. Peut-être allez-vous mettre en place des habitudes dans votre quotidien. Je ne sais pas, instaurer un nouveau régime, instaurer quelque chose qui va vous permettre ce changement. Accueillez-le, il sera bénéfique. Vous allez structurer peut-être ou mettre en place de nouvelles choses. Vous souhaitez peut-être aussi sortir d'un certain train-train habituel. Vous voyez ? Et puis au niveau sentimental, on vous dit ici, une routine va venir s'installer dans une relation. Bon, avec cet orang-outan et puis le message sentimental, ça me parle véritablement pour vous du train-train, de la routine. Alors mettez un petit peu de chaleur, de peps, de fraîcheur, renouvelez quelque chose qui va vous faire le plus grand bien, les balances. Alors le côté oracle de la destinée, j'en avais deux, je ne vais pas les prendre, je prends celle qui s'est retournée. Allons-y, découvrons les amis, ici. Bon, attention les amis, parce qu'on vous parle ici, il est possible qu'il y ait encore certains conflits familiaux que vous allez faire face. On va s'expliquer, mettre les choses à plat. Ça peut me parler aussi d'un héritage. Vous voyez, on vous parlait tout à l'heure d'un contrat, de la loi. Il pourrait subvenir quelques conflits familiaux vis-à-vis de cela. Ok, je dois vous le dire, il est annoncé ici. Voilà pour vous, amis Balance. J'espère que tout va bien, que tout est clair pour vous. On poursuit. Nous sommes à 1h56 secondes, 1h00 et 56 secondes. Passons de suite au prochain. Alors, pour vous, amis Scorpions, ce qui ressort pour vous, les Scorpions. Pour moi, vous êtes en pleine phase d'introspection. Vous allez vous demander, vous allez vous questionner cette semaine sur ce que vous désirez véritablement. Il y a une phase de changement, de renouvellement. Vous allez véritablement renaître parce que vous allez vous sentir poussé à changer quelque chose, hein, que ce soit de façon quotidienne ou de façon peut-être ponctuelle. Vous voyez, il y a beaucoup de déplacements pour moi, pour vous, les signes du Scorpion, peut-être professionnel, familial, mais vous prenez beaucoup de moyens de transport ou encore votre voiture. On va aussi être poussé, amis Scorpions, à accueillir l'amour, la vie, ce que la vie a à vous offrir, sans vous poser 1001 questions. Allez, j'ai aussi quelqu'un qui va beaucoup rire d'une situation. J'ai la notion d'enfant qui est présente, alors place aux enfants, place aussi, pourquoi pas, à son enfant intérieur, à une certaine insouciance. Pendant que je parle, cette carte s'est retournée pour vous. Côté professionnel, moi j'ai plutôt une semaine plutôt rassurante. C'est une belle semaine qui s'annonce, ça se passe véritablement bien, vous vous entendez bien avec les gens, les personnes, les collègues. Ça va pour vous, sur ce point-là, ça roule. Malgré tout, j'ai une proposition pour vous les Scorpions qui pourrait vous demander à réfléchir, à être amené à la réflexion, d'accord? L'améthyste, cette pierre serait bien pour vous. J'ai cette idée-là de pierre d'améthyste, la couleur violette, le mauve que j'affectionne, qui ressort ici pour vous. Et vous, plus tôt du matin, vous voyez, j'ai l'heure 6h06. Est-ce peut-être une heure que vous voyez fréquemment? Je ne sais pas, mais elle a un message pour vous. L'aigle est là, est ressorti comme pour vos amis d'un signe précédent qui nous parle de véritable protection, de duo. Allez-vous être amené à un partenariat, à un mariage, à une alliance avec une tierce personne? Mais ça me parle ici d'engagement aussi pour vous. Cet aigle regarde, prend de la hauteur pour pouvoir renaître d'une situation. Alors pour le côté sentimental, on vous annonce ici relation discrète, relation parfaite. Parfaite, pardon.
peut-être le début de quelque chose. Peut-être venez-vous ou allez-vous, pardon, connaître, découvrir une nouvelle personne, une nouvelle relation pourrait s'installer. Et puis pour d'autres, vous pourriez décider, amis Scorpion, de profiter de tout ce qui est caché avec cette personne. Alors, pour vous, le message de cet oracle de la destinée. On y va, on le découvre ensemble. Bon, j'ai une belle réussite. Ne venais-je pas de vous dire ici, amis Scorpion, que le côté professionnel, ça roulait, c'était plutôt lumineux. On vous l'annonce avec ce message-là. Réussite professionnelle, vous êtes couronné, il y a de la reconnaissance, vous pourriez obtenir quelque chose, une somme d'argent, un diplôme ou quelque chose qui va vous permettre d'accéder à la victoire. Ok, voilà pour vous sur cette semaine. Poursuivons. Il me reste 3 signes, les amis. Nous sommes à 1h04. J'ai beaucoup de messages pour chacune. C'est tant mieux. Alors, ici, nous avons les signes du Sagittaire. Sans surprise pour vous, les Sagittaires. Alors, attendez, qu'est-ce que j'ai fait ici ? Voilà, les Sagittaires, je vous ai oublié sur ma liste. Voilà pourquoi j'étais perdue. Alors, on y va, les amis du signe du Sagittaire. Pour moi, vous allez prendre et emprunter une nouvelle voie. J'ai pour moi ici une nouvelle impulsion. C'est comme si on se sentait poussé. Vous mettez toutes les bonnes œuvres, les bonnes actions, on y va, on est prêt. Il y a beaucoup de choses pour moi qui vont changer à partir de cette semaine de façon quotidienne. Peut-être est-ce de votre fait, mais je pense que les choses, les énergies vont bouger. Ça bouge et vous allez avoir ce courage, cette énergie tout au long de cette semaine d'enclencher ce changement pour vous. Il pourrait y avoir de nouvelles connaissances amicales, de l'élargissement au niveau de votre cercle social aussi cette semaine. Attention, on m'annonce quand même, je dois vous le dire, quelque chose qui ne va pas vous plaire, qui ne va pas vous faire du bien, qui ne va pas vous faire plaisir. Mettez cela de côté, quelque chose qui pourrait venir perturber un petit peu vos plans, d'accord? Faites face, adaptez-vous parce que vous avez cette force-là, les amis du signe du Sagittaire. Il y a aussi peut-être une certaine personne qui tenterait de vous déstabiliser, d'accord? Allez, je regarde la suite. Pour vous, les Sagittaires, le message. Alors, j'ai pour vous, pardon, j'en perds mes mots, vous voyez, au bout d'une heure 06, j'ai 1h01. J'ai quelqu'un qui a des nuits agitées, des nuits un petit peu perturbées. La nouvelle lune qui a eu lieu, eh bien, je pense qu'elle vous a chahuté. C'était plutôt la pleine lune, pardon, je ne sais plus. Il y a eu du chahut pour vous au niveau énergétique. Alors, et surtout j'entends aussi, ne procrastinez pas, avancez, ne remettez pas au lendemain ce que vous pouvez faire les amis le jour même. Alors, j'ai la chauve-souris qui nous parle ici pour vous, d'être dans l'attente de quelque chose. Vous êtes peut-être dans l'attente d'un document qui vous permettrait justement d'enclencher quelque chose. Pour d'autres signes du Sagittaire, il est possible qu'il y ait une prolongation de contrat professionnel, de la signature ici. Vous allez vous engager à quelque chose, de contrat d'un bail, que ce soit même au niveau personnel. Vous voyez, quelque chose pourrait se prolonger pour vous, pour votre plus grand bien. Et puis, il y a aussi cette idée-là, cette semaine, les amis, de... comment je vais dire, de mettre quelque chose aussi en arrêt, en stand-by. Vous allez plutôt préférer profiter de chaque instant, vous voyez, pour le reprendre peut-être plus tard. J'ai au niveau sentimental des sentiments non réciproques en amour. Pour moi, je pense que ce sentiment-là, eh bien, vous le savez, vous le ressentez, et puis vous pourriez décider d'enclencher quelque chose afin pour certains signes du Sagittaire, d'éclaircir des choses, des événements vis-à-vis de ces sentiments-là. Voilà, c'est un petit peu compliqué, je pense, au niveau sentimental. Je regarde avec l'oracle de la destinée. Le message pour vous qui s'est retourné. Le voici. Au dos, j'ai quoi?
le bonheur intérieur. Je pense ici que vous allez être en quête de votre propre bonheur. Le bonheur arrive, il est là, il est présent et vous allez le ressentir malgré tout ce qui se passe autour de vous. Enfin, vous avez cette force comme les lions, je pense, peut-être de façon différente, de partir à l'aventure, de rayonner, d'avoir cette confiance. Vous allez sentir des énergies nouvelles. Je regarde ici. Bon, j'ai un défi spirituel. Bon, on va vous mettre, l'univers pourrait vous challenger. La spiritualité pourrait, pour vous, signe du Sagittaire, prendre une nouvelle place tout au long de cette semaine. Ok? Voilà ici pour vous. Allez, poursuivons également avec les prochains. Il me reste 3 signes, les amis. J'espère que tout va bien. Je vais regarder ce qui se passe pour les... Je m'aperçois, voilà, hop, hop, bon, je vais regarder ça tout à l'heure, les signes du Capricorne. Alors, pour vous, les signes du Capricorne, c'est une semaine de festivité, de je profite de chaque instant après les durs moments passés. Vous célébrez quelque chose. Il y a peut-être une situation côté familial qui vous tracasse, qui vous hante. Vous chassez cela par le biais de profiter de ce que vous allez vivre. Vous pourriez être en vacances, en congé, en éloignement, vous permettant ainsi de vous ressourcer, profiter de chaque moment. Je pense ici qu'il y a une situation qui va se débloquer pour vous. Des solutions du déblocage vont être bénéfiques et vont vous permettre de souffler beaucoup plus libre. C'est comme si je vous sentais attaché, ancré dans une situation. On va réussir à s'en défaire, ne doutez pas de cela, amis Capricorne, cette semaine. Il y a du changement côté professionnel, soit est-ce l'employeur ou alors est-ce vous qui allez le mettre en place. Ce changement est bénéfique pour vous. Alors, pour d'autres, il est question de voiture, peut-être des rendez-vous via la voiture, d'entretien, pourquoi pas, où vous pourriez décider d'investir dans un véhicule durant cette semaine. Alors, qu'est-ce qui se passe pour le côté sentimental ? Alors, j'ai eu 8h08, l'heure miroir, sorti pour vous. Et aussi, j'ai cette idée, les amis, signe du Capricorne. Ça ne parlera pas à tous les Capricornes, mais on pourrait vous poser un lapin. Méfiez-vous à cela, prenez garde à cela. Je regarde ici pour vous. Eh bien, décidément, vous voyez, alors je pense que pour une grande majorité de signes, cette semaine, on peut ressentir ces énergies d'aigle qui nous parlent ici, même pour vous, amis Capricorne, vous voyez, d'engagement, de partenariat, de duo, de se sentir soutenu, ou alors est-ce vous, voyez, après, vous adaptez selon votre situation. Mais pour moi, le Capricorne ici, c'est une semaine de commencement, de mise en place de nouvelles choses parce que vous ne voulez plus être dans la souffrance. Vous voyez, il y a des choses ici qui vont s'équilibrer pour vous. Ça me parle de travail d'équipe. Mais attention, pour moi, il est plus question ici de travail d'équipe soudée côté familial. On est dans une situation complexe, compliquée, familialement parlant, mais nous restons soudés, vous voyez. Et puis, côté cœur, côté sentiment, on vous dit inconstance au sein d'une relation. C'est un petit peu chaotique, on va dire. Comment dirais-je, un coup c'est oui, un coup c'est non, vous ne savez pas trop sur quel pied danser. Alors, je pense que vous allez mettre les pieds dans le plat face à cette inconstance. L'oracle de la destinée pour vous. Le message est tombé, on y va, on regarde. Ici, j'ai un défi professionnel qui va se mettre en place. Je vous ai dit, je vous ai parlé de vous préparer quelque chose côté professionnel. Il est ressorti là. Vous allez l'affronter avec... vous n'allez pas fuir. Vous voyez ce que je veux dire ici? Le défi qui va se présenter, vous allez le relever avec brio. D'accord? Ne doutez pas de cela, vous avez cette énergie, cette capacité. Voilà ce qui est ressorti pour vous, les Capricornes. Allez, les amis, il me reste 2 signes. Nous allons noter ici. Vous voyez, je perds mes mots. Après 1h13, j'espère que tout va bien. Regardons. Je vous souhaite de vivre une très belle semaine, que les choses s'apaisent enfin, le calme. On est challengé, on est poussé à changer plein de choses dans son quotidien. C'est véritablement ce que j'ai ici. Alors, pour vous, allons-y pour les Verseaux. C'est une semaine
où vous allez décider de pratiquer cette loi de l'attraction qui est la pensée positive. Plus de place pour des énergies négatives. Il pourrait y avoir pour vous des projets que vous allez mettre en place, des projets ici novateurs qui vont vous booster, qui vont vous régénérer, que vous allez accueillir. Il y a un challenge pour vous côté professionnel à le relever et ici cela vous rebooster, pardon, côté énergétique. J'allais dire également que vous pourriez recevoir une somme d'argent aussi qui va vous permettre, puisque je parlais du côté bourse tout de suite, je ne sais pas pourquoi, le côté finance ressort. On renfloue, on rencaisse, on remet beaucoup de côté financement ressort. Vous m'avez comprise. Eh bien, décidément, vous voyez, j'en ai plus de mots. Le côté masculin est bien présent pour vous les amis. C'est-à-dire qu'il y a une énergie de force. Vous reprenez la force, vous reprenez cette énergie aussi très protectrice vis-à-vis d'un entourage, de vos proches. Et puis, on me dit aussi que si vous attendez un heureux événement et que vous cherchez à savoir s'il s'agit d'un garçon ou d'une fille, pour moi, on me parle, pour vous, les amis, d'un garçon. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre ? Il y a pour moi une semaine du Verseau où le cœur est beaucoup plus ouvert. Vous prenez plus de plaisir. S'il y a eu une situation qui était plutôt floue, je pense que la lumière est faite. On laisse place à beaucoup plus de luminosité. Sur le côté peut-être professionnel, il y a encore, malgré tout, eh bien, malgré ce côté reboostant, quelque chose à éclaircir. Ok ? Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre ? J'ai l'heure 5h50. Peut-être est-ce l'heure à laquelle vous vous levez ou une heure au matin où vous croisez beaucoup d'heures comme celle-ci. Il y a un message à en ressortir. J'ai un signe du Verseau qui pourrait avoir des nuits agitées durant cette semaine. Alors buvez beaucoup d'eau plate, régénérez-vous les amis, prenez l'air si vous en ressentez ce besoin. Allons-y, regardons ce qui ressort. J'ai le serpent. Alors, qui nous parle ici, bien entendu, de transformation, de mue. On pourrait avoir et accueillir un nouveau soi, vous voyez. Ça me parle ici de nouvelles personnes, de changement vis-à-vis d'une situation, mais aussi, attention peut-être, à une certaine manipulation auquel vous pourriez faire face. On tenterait peut-être de vous manipuler via ce serpent. Pour d'autres, eh bien, il y a autour de vous peut-être quelque chose de toxique. Lâchez cette toxicité pour votre plus grand bien. Aussi un signe du Verseau qui pourrait être tenté. La tentation pourrait s'offrir à vous dans n'importe quel domaine. D'accord? Je vous l'ai dit, regardez si cela peut vous parler. J'ai, avec cette carte du serpent, comme je vous l'ai dit, j'ai quelqu'un qui va reprendre beaucoup plus plaisir à profiter de chaque instant et ça pourrait me parler aussi d'une libido beaucoup plus intense. Côté cœur, côté sentiment, on vous dit ici une grande stabilité au sein d'une union se construit. Profitez de chaque moment, de chaque plaisir de la vie de façon quotidienne. Les choses se stabilisent. Et puis, pour vous, les Verseaux, on regarde le message de cet oracle de la destinée. Voici le message pour vous. Quel est-il? J'ai un véritable bonheur intérieur. Si ce n'est pas beau pour vous, amis Verseaux, pour cette semaine, vous allez vous sentir bien mieux. Bien mieux dans votre corps physique, dans votre corps émotionnel, même au niveau psychique. On parle ici de rayonnement, de choses ici qui vont vous permettre de pouvoir respirer beaucoup plus librement. Profitez de chaque instant, on vous l'annonce ici, un véritable bonheur intérieur. Ok, magnifique pour vous les Verseaux. Après quand même une certaine mise en garde vis-à-vis de ce serpent. Et puis les amis, on va justement en terminer cette guidance hebdomadaire. Nous sommes à 1h18, j'espère que ça va les amis, que je ne parle pas trop vite et que je suis claire dans mes propos. Terminons avec ce signe du poisson. Alors les poissons, c'est une semaine pour moi où vous allez plutôt être dans l'introspection. Vous allez comprendre
ce qui est bon pour vous et non ce qui n'est pas bon. C'est-à-dire ici que vous allez comprendre ce qui est bon pour vous et ce qui ne l'est plus. On pourrait faire du tri. On pourrait également être beaucoup plus dans des relations collectives. J'ai envie de dire ici que vous allez prendre plaisir peut-être à une certaine expansion vis-à-vis des autres. Ça me parle de collectif, de collectivité, d'association, de partage. Peut-être allez-vous vous inscrire dans une association. Quelqu'un a besoin d'aide, vous êtes là pour pouvoir venir en aide à cette personne. J'ai plus la force, l'énergie, vous voyez, incroyable. Bon, alors je vous disais, côté association, côté partage est bien présent. Vous pourriez aussi regarder votre relation. Alors, relation à vous-même, là où vous en êtes, d'accord? Mais la relation peut-être envers l'autre, celle qui est dans votre cœur. Qu'est-ce que j'ai aussi pour vous? Alors, je pense que c'est une semaine où vous allez être ferme, définitif dans vos propos. Vous n'allez pas revenir en arrière. Ce que vous allez dire, vos décisions que vous allez prendre vont être fermes et définitives. D'accord? Attention, malgré tout les amis poissons, à ne pas trop vous imposer cette semaine. Voici le message animal. Bon, c'est une continuité, je pense, aux énergies précédentes pour vous, ou dans le sens où c'est une semaine d'accueil d'énergie, pour moi plutôt d'abondance sociale, d'abondance familiale, d'abondance émotionnelle, vous allez le ressentir aussi. C'est une sorte, comment je vais dire, de récolte. Alors après, vous adaptez. Hein. Je pense ici que si vous avez été dans le négatif, vous allez recevoir. Si vous avez plus été dans le positif, eh bien, vous allez le recevoir. C'est une semaine, pour moi, de récolte, comme je vous l'ai dit. J'ai pour vous, amis poissons, l'heure 10h10. Bon, pour vous, vous voyez, j'ai cette notion aussi de déception dans une situation sentimentale. Donc, je vous parlais de 10h10 qui pourrait ressortir assez fréquemment. J'ai le parfum aussi, le côté odorant. Vous allez être sensible au niveau odorant. Le côté sensitif, pardon, ça peut me parler de votre nez, de rhume. Il se passe quelque chose avec votre nez, ami poisson. Alors ici, il n'est jamais sorti, dites-moi celui-là, comme animal, le calao, qui nous parle ici d'affrontement. Attention peut-être à certains affrontements. Vous voyez, je vous parlais également d'être ferme dans ses propos. On pourrait affronter une situation et dire ce que l'on pense de plus profond de son cœur. Attention parce que je pense que vous pourriez vous sentir un petit peu dans... Ou alors une tierce personne, pardon, pourrait venir vous provoquer ici. Qu'est-ce que j'ai d'autre qui ressort? Il y a aussi cette idée avec cet oiseau de se mettre au défi, ou alors vous pourriez vous mettre au défi vous-même dans une situation. Se sentir capable de. Au niveau sentimental, ami poisson, on vous dit gare aux mensonges et aux secrets. Alors peut-être est-ce vous dans ces énergies-là. Attention, parce que vous savez que tôt ou tard, cela ressort, la vérité ressort. Et puis pour d'autres, eh bien, si vous êtes dans une relation, vous pourriez sentir ces énergies-là. Vous allez affronter une situation. D'accord? Allez, je regarde ici quelle est l'énergie. Elle est tombée, j'en ai une qui est ressortie, je vais la prendre pour vous. J'ai l'harmonie familiale. Bon, les amis, je pense ici que il y a de l'entente, il y a une belle harmonie au niveau familial, comme l'annonce cette carte. Il y avait plutôt des bisbilles auparavant. Eh bien, vous allez peut-être lâcher, pourquoi pas, ce sentiment d'agressivité. Ou si vous vous sentez agressé, on va retrouver l'harmonie. Peut-être en discutant, en échangeant, mais il y a cette idée de partage aussi pour vous. Je vous ai dit, hein, je vous parlais de relations avec les autres, envers les autres, au niveau collectif. Et là, l'harmonie familiale est ressortie là, ici. Et puis, vous voyez, bon, le conflit relationnel. Je pense qu'on va mettre les choses à plat. Vous allez acter certaines de vos décisions de façon ferme. Vous allez poser vos propres conditions. Ça pourrait créer quelques conflits, mais cela va être vite aplani. On vous parle malgré tout de belle harmonie.
Voilà pour vous les amis du signe du Poisson. Alors j'espère que tous ces messages vous auront parlé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Pour ma part, eh bien, je vous souhaite de passer une magnifique semaine. N'hésitez pas à commenter, liker comme je viens de vous le dire et puis vous abonner si le cœur vous en dit. Sur ce, nous allons clôturer cette guidance qui fait 1h23. Merci du fond du cœur d'avoir pris ce temps afin de m'écouter. On se retrouve très vite pour une nouvelle guidance. Prenez bien soin de vous et surtout poursuivez vos rêves, ceux qui vous tiennent à cœur. Je vous embrasse. Gros bisous les amis, à très vite. Ciao, ciao.